Et dans la vraie vie, ce qu'on entend là, c'est exactement la même chose. Dans la vraie vie, Truffaut n'a jamais vu son vrai père, hein, son père biologique. Et tous les éléments qui sont donnés, la vie avec la grand-mère jusqu'à 10 ans, le rapport très très dur avec sa mère, à une assistante, une script girl, je ne sais plus qui c'était, qui a lu les questions, ils ont enregistré et ils ont filmé la réaction. Mais il avait prévu de filmer une actrice qui ferait le chant contre chant. J'ai dit que c'était tellement important d'avoir la concentration du spectateur uniquement sur le visage de Douanel qui répond à ces choses si essentielles à la vie même de Truffaut qu'il a enlevé la psychologue. Oui, on peut dire qu'il y a un rapport à la psychanalyse dans le sens où c'est comme si on était sur le divan du psychanalyste, comme si lui était sur le divan, et puis il ne regarde pas le psychanalyste. Et donc il y a juste des questions, et lui il parle comme ça, et il fait sortir les choses intimes. Effectivement, il y a ce rapport-là. Maintenant, que la voix soit complètement neutre, oui, dans le sens où elle pose les questions presque sans affect, mais il y a une part de subjectivité quand même là. Ça dépend des réactions. Peut-être que les femmes réagissent comme ça, mais comme je disais tout à l'heure, les adolescents, ils trouvent quand même que sa voix a quelque chose de sensuel. À cause du contexte, juste avant, le copain de Douanel lui a dit, si elle fait tomber son stylo, ramasse-le et ne regarde pas ses jambes. Donc, il y a quand même un rapport sexué avec la psychologue. Laisse tomber son crayon, ramasse-le, mais regarde pas ses jambes. Sinon, c'est marqué sur ton dossier. Dossier? Mais quel dossier? Bah oui, c'est ce qu'on sait sur toi, c'est ce que pense le docteur, ce que pense le juge. Enfin, même ce que pensent les voisins de tes parents. Remarque bien que moi, mon dossier, je le connais par cœur. Je sais qu'il y a marqué que je suis un instable psychomoteur à tendance perverse. Et si je dis des conneries exprès comme ça, pour Bah déconner? alors là, t'es bon pour Sainte-Anne. Et puis à Sainte-Anne, on te fait passer le 38e parallèle. 38e parallèle? Douanel? Oui. Donc du coup, c'est pas complètement neutre. Pas complètement neutre quand même. Hein. Mais en même temps, oui, je comprends, je suis d'accord. Ça peut être une sorte d'incarnation des questions que le spectateur pourrait poser. Oui, c'est vrai. En fait, ce qui m'intéresse encore plus que le rapport à la psychologue, c'est le rapport au son d'ambiance. C'est pour ça que je disais, le son d'ambiance ici, il est super important. Chaque fois qu'il y a une question, le son d'ambiance change. Là, il y a un mixage qui est fait exprès pour que le spectateur, inconsciemment, reçoive une information de l'extérieur qui influence la réponse. La première question, c'est l'histoire de la grand-mère. Il paraît que tu as volé de l'argent à ta grand-mère. Et lui, il se met à répondre, c'était son anniversaire, et là on entend les cloches. Ding, dong, ding. Elle m'avait invité, c'était le jour de son anniversaire. Et puis alors, comme elle est vieille, elle ne mange pas beaucoup, et puis elle garde tout son argent, elle n'en aurait pas eu besoin, elle allait bientôt mourir. On sonnait les cloches, c'est une grande fête de famille et c'est l'anniversaire. Ça pourrait être interprété comme ça. Après, c'est plus clair, mais là, en tout cas, ça pourrait marcher. Il y a un jeu de mots possible avec l'idée que, en français, quand quelqu'un va se faire attraper et qu'on va le gronder, on lui dit il se fait sonner les cloches. La deuxième question, c'est il paraît que tu mens tout le temps. On entend les enfants dans la cour qui jouent et qui parlent et qui crient, etc. Or, les enfants qui sont en train de jouer, à quoi ils jouent? Toi, tu serais le cow-boy, moi je serais l'Indien, on va faire ça. Ils mentent, ils inventent des histoires. C'est exactement ce que lui il est en train de dire. Je mens pas tout le temps, j'invente des histoires, je suis un enfant. Bah, je mens de temps en temps, quoi. Des fois, je leur dirais des choses qui seraient la vérité, ils me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges. Voilà. Et lui, c'est pareil. Pour lui, c'est pas des mensonges. C'est juste, il invente des histoires pour survivre, parce que c'est un enfant. La question suivante, c'est pourquoi n'aimes-tu pas ta mère? Et là, on entend. Et là, on entend dans la cour une sorte de cours de gymnastique. Et en fait, on entend 1, 2, 1, 2. Et ça, en France, quand on entend ça, pour nous, c'est l'armée. Et c'est l'ordre, la hiérarchie, la violence vocale, la violence militaire, l'obéissance. Parce que d'abord, j'étais en nourrice, puis quand ils ont plus eu d'argent, ils m'ont mis chez ma grand-mère. Et justement, la question c'était pourquoi n'aimes-tu pas ta mère? En fait, là, le son ambiant révèle le contraire. C'est sa mère qui lui donne des ordres, c'est sa mère qui ne l'aime pas. C'est elle qui est tout le temps en train de faire comme si c'était à l'armée. La dernière question, c'est
as-tu déjà couché avec une fille? Et là, on entend ces petits oiseaux, vive la vie, c'est le printemps, vive l'amour. Non, jamais, mais enfin, je connais des copains qui sont allés. Alors, ils m'avaient dit, si t'as vachement envie, t'as qu'à aller rue Saint-Denis, là, il y a des filles. Donc, le son d'ambiance permet de mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Mais la plupart du temps, quand on voit un film, on ne fait pas attention au son d'ambiance. Donc, je reviens à ce que je disais en introduction. Le son arrive dans l'oreille, directement dans le cerveau, et on ne fait pas attention, parce qu'on se concentre sur, on regarde, et ou à la limite, ce qu'on fait attention, c'est le premier dialogue. Mais le son d'ambiance, non, on n'écoute pas. Or, c'est dans le son d'ambiance qu'il y a des éléments qui permettent d'expliquer le dialogue.